Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 11 de la Vuelta 2022. Étape qui fait suite à la première étape de cette deuxième semaine de course, l'étape 10 qui était un contre-la-montre. N'hésitez pas à aller checker le résumé de cette étape qui est disponible sur la chaîne YouTube. Alors pour cette présentation d'étape, on est sur une étape de plaine assez longue, 191,2 km, reliant la ville d'El Pozo Alimentación à la ville de Cabo de Gata, un sprint intermédiaire avec des modifications attribuées 3, 2 et 1 seconde pour les 3 premiers, situé assez tardivement sur le parcours, pas d'autres vraiment, il n'y a pas vraiment de sprint intermédiaire autre ni de sprint de la montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment trop d'animation sur cette étape, faut le dire. C'est une étape donc un peu de transition, étape offerte pour les sprinteurs, hein, tout simplement parce qu'il n'y en a pas non plus énormément sur cette Vuelta avec un parcours très accidenté, favorisant les punchers mais également jouer le général. On va dire assez rapidement, assez précocement dans cette Vuelta. On voit bien au niveau des écarts au classement général que le général a déjà pu être joué grâce aux cols qui ont été présents, aux montées, aux ascensions qui ont été présents dès la première semaine de course. Hein. En une semaine de course sur un grand tour, c'est quand même assez rare de retrouver des écarts aussi impressionnants. C'est nettement dominé cette Vuelta par Remco Evenepoel, le Belge, hein, qui est vraiment au-dessus du lot, hein, le jeune coureur. Il n'y a personne qui arrive pour l'instant à rivaliser, mais la course reste en score long. Il peut encore avoir des défaillances du côté de Remco, qui ne nous avait pas montré de grosses assurances sur le Giro, le premier grand tour qu'il avait fait, où il n'avait pas été exceptionnel. Donc attention, il y a la deuxième semaine de course qui arrive, il y a la troisième semaine. Donc en tout cas pour cette étape 11, normalement ça devrait le faire pour Remco. Attention quand même aux coups de bordure sur les étapes de plat, et également aux chutes, hein, ça peut être fatal pour les coureurs pour jouer le classement général. Hein. Donc voilà pour cette présentation d'étape. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la Vuelta, le Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.